Monsieur le Président, vraiment, je vous remercie for allowing me I won't be able to continue in French, but I thought I needed to start with that one. First of all, I'm thankful for President providing this opportunity for me and my delegation and the Rwandans to be able to be here to express our solidarity and also a sense of strong partnership that exists anyway between our two countries, but also in this context of giving you, President, and the people of DRC, and particularly of Goma, our condolences for those who lost their lives during the recent volcanic eruption, and those who also stand with those who were displaced or affected in any other way by the volcanic eruption. Also want to thank the President for allowing this closeness of our people that already exists, in fact, and has existed for many years, to be given a new impetus, a new force to take place. So that's really why I'm here. That's why I'm happy to be here. And I also thank the President, President Felix Tshisekedi of this great country, for having paid us a visit yesterday. And both yesterday and today, we have had a good opportunity to have broad and productive exchanges that will benefit our two countries. And as we saw, we signed a number of agreements. I believe this is just the beginning. There are many areas that we are going to come to in which we can cooperate to build a solid relationship, but also basis for cooperation between our two countries. So thank you very much. Avant tout, permettez-moi d'abord de remercier mon frère, le président Paul Kagame, pour les condoléances qu'il m'a adressées à la suite de la perte d'être cher cette semaine. Et lorsque quelques jours après, la ville de Goma est frappée par cette éruption, je l'avais appelé ce jour-là pour lui demander de venir en aide à nos populations qui se déplaçaient vers le Rwanda pour se réfugier à Rubavu. Et j'ai eu l'agréable surprise d'apprendre de sa propre bouche que les instructions avaient déjà été données. Donc lui, il avait même agi avant que nous ne le saisissions de cette histoire, de ce drame. Et là encore, je dois le remercier. Je donne cette anecdote justement pour montrer la fraternité qui existe et qui doit continuer d'exister entre nos deux pays et nos deux peuples. J'ai toujours dit, depuis mon accession à la tête de la République démocratique du Congo, que nous avons perdu tant d'années à vivre en se regardant en chien de faïence, à vivre en tension, en situation de guerre, à partager la haine. Et maintenant, ça suffit. Il est temps d'expérimenter l'autre côté, le partage de la paix, de l'amour, et j'ajouterai des échanges fraternels, économiques,
entre nos deux pays. Et vous voyez que lorsque nous passons à ce second aspect d'échange, de fraternité, d'amour, ce que nous sommes capables de produire, vous l'avez vu par la signature de ces accords et qui, je dirais à la suite du président Paul Kagame, ne s'arrêteront pas là, continueront. Ce n'est qu'un commencement, ne sont qu'un commencement. Donc, moi je suis très heureux parce que ça rentre vraiment dans le cadre de ce que j'ai toujours développé et voulu développer avec nos voisins. Nous en avons 9 et ma principale priorité, c'est celle-là, celle de développer des relations fraternelles avec nos voisins parce que nous avons plus à gagner en échangeant, en réfléchissant et en regardant dans la même direction plutôt qu'en se méfiant les uns des autres. Voilà ce que je peux dire en substance à votre question et je vous remercie. Yeah.